Bonjour à tous, chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à ce moment de partage, de prière, d'action de grâce. Nous sommes dans le 4e dimanche du temps de l'Avent et nous savons bien que Noël approche. Donc je vous invite à vous accrocher. Nous allons pendant cette semaine nous préparer pour cette grande solennité, pour ce grand moment d'unité, de communion entre nous, frères et sœurs, et bien sûr entre nous avec notre Seigneur qui se fera tout petit au milieu de nous. Je vous invite déjà à commencer ce moment de prière par le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous donnes de vivre ce moment ensemble, ce moment en communauté, ce moment d'attente de la venue de ton Fils bien-aimé Jésus, comme des frères et sœurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de nos familles, de notre grande famille chrétienne, ta famille, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le don de nos vies, de nos vocations, et nous voulons demander, Seigneur, la présence de ton Esprit Saint sur nous, qu'il vienne nous aider, nous accompagner, qu'il vienne nous soutenir dans cette dernière semaine de préparation pour que nous puissions vivre Noël avec toutes les grâces que tu nous as données et que nous ouvrons aussi notre cœur aux grâces aussi que tu veux nous donner. Amen. Chers amis, nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Matthieu, chapitre 1, 18 au 24, et nous allons nous laisser prendre par ces paroles de l'évangile. Nous allons laisser que cet évangile que nous allons entendre aujourd'hui puisse façonner nos cœurs, le préparer pour la venue de notre Dieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée au mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons eu ce récit de la conception de Jésus. Comment tout a commencé? Nous allons vivre bientôt Noël, comme nous avons dit, et vous savez que tout a un début. Et c'est très important cet évangile aujourd'hui parce que ça nous fait prendre conscience que Dieu, qui ne vit pas dans le temps et l'espace, il ne se limite pas au temps ou l'espace, c'est-à-dire donc, pour dire tout simplement, que Dieu n'a pas de montre, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas de montre, Dieu ne se limite pas au temps, l'espace, il n'a pas besoin de dormir, de manger. Ce même Dieu, il prend la décision de se limiter au temps et à l'espace. Oui, chers frères et sœurs, Jésus était rythmé par le temps et l'espace. Jésus a été rythmé par les nuits et les jours, comme nous, par les temps de repas, de repos. Oui, ce même Dieu qui faisait cette expérience d'une liberté, assume notre nature humaine et devient un homme
parmi nous, en ayant les mêmes faiblesses de nature, le froid, faim. Il pleurait, il avait des sentiments, n'est-ce pas? Et bien sûr, sauf la faiblesse du péché. Là, non. Donc, cet évangile d'aujourd'hui nous fait prendre cette conscience que Jésus, il a vraiment eu une vie humaine avec un père, une mère. Jésus a été engendré, bien sûr, de façon miraculeuse, parce que c'est l'Esprit Saint qui a fécondé Marie, mais lui, il a vécu en fait ce que moi et vous, nous avons vécu au sein de nos mamans, les 9 mois de gestation. Vous voyez, Jésus a passé par le même processus en fait d'accouchage, Marie, voilà, donc normal comme nous tous. Prendre conscience de l'humanité de Jésus, ce n'est pas nier sa divinité. Nous tenons les deux choses. Il est bien Dieu, 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Rien de différent de la nature humaine. Là, nous pouvons affirmer avec certitude, Jésus n'avait rien eu de différent de notre nature humaine. Ah oui, mais le péché, il n'a pas commis de péché, il n'a pas été conçu par le péché. Mais vous savez que le péché fait pas partie de la nature humaine. Dieu ne nous a pas créés pécheurs. Jésus est l'homme nouveau et c'est justement cela, chers frères et sœurs. Nous sommes invités à y être. Adam, Ève, ils ont été créés dans la perfection suprême, sans aucun mélange de péché. Donc, on voit en fait chez Adam et Ève, et Dieu qui le crée, qui a vu qui était bon, donc n'avait pas de péché à l'origine. Donc oui, Jésus est 100% Dieu, 100% homme, et cet évangile d'aujourd'hui nous fait prendre cette conscience. Donc gardons ça dans notre cœur pour que nous puissions avancer et prendre conscience petit à petit pendant cette semaine de l'humanité du Christ pour que nous puissions, chers frères et sœurs, bien vivre Noël. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne.